L'avènement de l'appareil photo nous a octroyé l'incroyable capacité de capturer les moments les plus extraordinaires de la vie. Pourtant, dans le domaine de la photographie, émergent des clichés énigmatiques présentant des mystères qui déconcertent même les esprits les plus astucieux. Ces instantanés décrivent des scénarios inexplicables, défiant notre compréhension du monde. Sans une telle preuve visuelle, de nombreux événements étranges pourraient être rejetés comme de simples fabrications ou des canulars élaborés. Embarquez avec nous pour un voyage à travers 7 images authentiques qui défient toute explication, incarnant le dicton « On ne le croirait pas si cela n'avait pas été photographié ». Préparez-vous à être captivé par le charme envoûtant de la première photo de notre liste, qui s'est déroulée dans les années 1950 au cœur du Texas, où la famille Cooper a involontairement documenté une scène glaçante. Une photographie prise peu de temps après leur déménagement dans une nouvelle maison révèle une vue particulière, l'image d'un corps semblant chuter du plafond dans leur salon. Cette image troublante demeure l'une des plus mystérieuses et inexpliquées dans les annales de la photographie. Après le développement de la photo, la famille Cooper a été confrontée à la vision troublante d'une figure contournée descendant la tête la première vers le sol du salon. Étrangement, personne dans la famille n'a signalé avoir vu quelque chose d'inhabituel au moment où la photo a été prise. La pièce était occupée uniquement par la famille Cooper, mais l'image représente une figure humanoïde aux caractéristiques squelettiques. La spéculation entoure la photographie, certains suggérant qu'elle capture un sosie ou un astral descendant à travers l'espace du salon. Les sceptiques proposent la possibilité d'une double exposition ou d'un canular délibéré, mais aucune preuve concluante de manipulation n'a émergé. Les experts du paranormal scrutant l'image n'ont trouvé aucune trace de fil ou de support pouvant indiquer une contrefaçon. La figure déformée défie la gravité, descendant selon un angle contre nature, penché avec la tête en avant au lieu de suivre la trajectoire descendante attendue. Plus de 6 décennies plus tard, l'identité du corps en chute reste inconnue, enveloppée dans le mystère qui entoure l'origine de la photographie. Si c'est effectivement un canular, il se présente comme une énigme magistralement conçue qui a résisté à l'épreuve du temps. La photographie de la famille Cooper pourrait-elle être la preuve d'une rencontre spectrale? La descente non résolue de la figure mystérieuse continue de déconcerter et d'instiller la peur chez ceux qui contemplent cette énigme photographique troublante. Préparez-vous à être fasciné alors que nous entamons notre seconde image, le monstre marin énigmatique de l'île Hook. En 1964, au large des côtes de l'île Hook en Australie, Robert Le Serec a capturé ce qui est sans doute l'une des photographies de monstres les plus terrifiantes et débattues jamais documentées. Parti de France avec sa famille, Le Serec, un photographe passionné, a décidé d'immortaliser la beauté pittoresque de la baie. Il ne savait pas qu'il allait immortaliser le mystérieux monstre marin de l'île Hook. Une entité monstrueuse mesurant près de 24 mètres, ressemblant à un mystérieux tétard dissimulé sous les vagues. En développant le film, Le Serec a fait une découverte troublante. Une forme sombre particulière persistait juste sous la surface de l'eau, initialement indistincte. En agrandissant, une image claire est apparue. Une créature colossale avec des enroulements de serpents, une tête circulaire ornée d'yeux et 2 appendices ressemblant à des nageoires de manière intrigante. Les experts scrutant la photographie n'ont trouvé aucune preuve de supercherie. Bien que certains spéculent que la créature pourrait être une anguille surdimensionnée, la biologie marine conventionnelle peine à fournir une explication complète de l'apparition énigmatique du monstre marin de l'île Hook. Des théories non conventionnelles suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un fossile vivant de l'ère jurassique, peut-être un plésiosaure, ou un léviathan inconnu des profondeurs abyssales faisant surface momentanément. La photographie, enveloppée d'ambiguïté, refuse de livrer des réponses définitives, mais continue de captiver les passionnés de cryptozoologie et de faune étrange. Cette image évocatrice sert de regard alléchant sur la possibilité de géants marins non classifiés se cachant dans les profondeurs de l'océan, émergeant sporadiquement pour annoncer leur présence au monde. Le monstre marin de l'île Hook persiste comme un emblème de la photographie de cryptides, incitant à explorer davantage les domaines non nommés de la vie marine à l'échelle mondiale.
elle reste gravée dans la mémoire, symbole de l'attrait et du mystère entourant les créatures non découvertes peuplant les vastes étendues de nos océans. Le troisième élément de notre compilation photographique est un chef-d'œuvre visuel qui promet de laisser une empreinte indélébile sur votre imagination. Une présence spectrale persistait sur la banquette arrière. En 1959, Mabel Chinéry entreprit un voyage en Angleterre pour rendre hommage au lieu de repos de sa mère. Peu savaient que sa visite dévoilerait une preuve glaçante, renforçant l'idée que le surnaturel peut se manifester n'importe où. Dans le but d'immortaliser un moment avec son mari assis à l'avant de la voiture, Chinéry prit une photographie. Cependant, lors du développement, une figure fantomatique se matérialisa sur la banquette arrière. L'apparition ressemblait étrangement à une femme âgée, une image que Chinéry identifia comme celle de sa défunte mère. En utilisant ce cliché étrange comme validation, elle croyait que l'esprit de sa mère persistait. Des photographes experts ont écarté la possibilité de double exposition ou de manipulation de l'image. Les sceptiques ont attribué la figure fantomatique à un simple jeu de lumière et d'ombre trompant la perception. Pourtant, pour certains, cette photographie constitue une preuve convaincante qu'un appareil photo a capturé une véritable rencontre fantomatique. L'image de Mabel Chinéry, avec l'apparition inexplicable de la figure spectrale, demeure l'une des instances les plus persuasives de manifestations fantomatiques. Malgré des circonstances échappant à une explication normale, le mystère d'une figure fantomatique se matérialisant dans une photographie ordinaire sert de rappel alléchant que notre compréhension de la vie peut être limitée. Maintenant, embarquons ensemble pour un voyage de délices visuelles alors que nous dévoilons le visage fantomatique de Freddie Jackson pour notre quatrième cliché. Dans une photographie qui s'est inscrite dans la légende paranormale, le visage de Freddie Jackson émerge aux côtés de ses camarades vivants. Pilote, Jackson trouva une fin prématurée 2 jours seulement avant la séance photo, ayant marché dans l'hélice d'un avion. Enterré le matin même de la prise de vue du groupe, le visage faible de Jackson apparut derrière la 4e rangée d'aviateurs lors du développement de la photo, presque comme s'il regardait par-dessus leur épaule depuis l'au-delà. Le choc parmi les hommes était palpable, car ils reconnurent instantanément leurs camarades de régiment décédés. Les croyants au surnaturel saluèrent cette image comme une preuve irréfutable que l'esprit de Jackson perdurait au-delà de la mort. Les sceptiques contre-argumentèrent, suggérant que le visage faible pouvait être celui de quelqu'un se tenant derrière le groupe. Cependant, les membres du régiment nièrent vigoureusement cette possibilité. La photographie de Freddie Jackson continue de captiver ceux qui s'intéressent à la perspective de la vie après la mort. Bien que beaucoup demeurent incertains quant à l'authenticité de la photo, les détails complexes et le contexte poignant qui l'entoure soulignent la connexion énigmatique entre notre monde et celui qui se trouve au-delà de notre compréhension actuelle. Passons maintenant à la 5e photo de notre liste qui est sur le point de vous étonner. La station spatiale du nom de Chevalier Noir. Dans les années 1950, avant que les satellites artificiels ne revendiquent leur territoire en orbite basse autour de la Terre, des signaux radars particuliers détectèrent un objet énigmatique, plus tard baptisé le satellite du Chevalier Noir. Cette entité mystérieuse fit sa première apparition en 1954, arborant une orbite qui défiait toute association avec tout engin spatial fabriqué par l'homme connu. En réapparaissant sur les écrans radars dans les années 1960, des spéculations surgirent concernant les origines extraterrestres de ce satellite non identifié, postulant qu'il pourrait s'agir d'une sonde extraterrestre observant la Terre. Certains avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial expérimental provenant soit des États-Unis, soit de l'URSS. Cependant, la trajectoire orbitale irrégulière dissipe l'idée qu'il s'agit d'un satellite conventionnel. En 1988, lors d'une mission de la navette spatiale, des images ont émergé révélant un objet sombre et singulièrement formé à proximité de la navette. Certains prétendent que c'était le mystérieux Chevalier Noir. Les photos montrent un objet de forme tétraédrique, nettement différent des débris spatiaux typiques. D'une hauteur d'environ 3 mètres, son origine reste inconnue, alimentant l'idée que le Chevalier Noir, en orbite autour de la Terre depuis plus de 6 décennies, pourrait effectivement être une sonde extraterrestre. Sa longévité dépasse celle de tout engin spatial fabriqué par l'homme, détenant potentiellement des réponses à la question séculaire « Sommes-nous seuls ?»
Cependant, tant que l'objet ne refait pas surface, sa véritable identité et son but demeurent enveloppés de mystère. Le Chevalier Noir continue sa lente orbite vigilante, un gardien silencieux veillant sur le cosmos. Êtes-vous prêt à passer à la 6e image? La Dame à la babouchka. Capturée sur le tristement célèbre film de Zapruder le 22 novembre 1963, documentant la fin tragique du président John Fitzgerald Kennedy, une figure énigmatique se distingue, la Dame à la babouchka. Vêtue d'un foulard sur la tête et d'un manteau, cette femme non identifiée filme le cortège présidentiel depuis la colline herbeuse quelques instants avant l'assassinat. Malgré l'attention des médias et les appels du FBI à se manifester, son identité et le lieu de ces images restent insaisissables. Positionnée pour fournir potentiellement des preuves cruciales, elle a disparu après l'assassinat, suscitant diverses théories. Certains suggèrent qu'elle était une espionne russe impliquée dans la mort du président, tandis que d'autres affirment qu'elle a été réduite au silence pour dissimuler des preuves de tireurs multiples. Malgré les efforts du FBI pour la localiser, la Dame à la babouchka n'est jamais réapparue publiquement, emportant avec elle les secrets que ces images auraient pu contenir. Son identité et ses motivations persistent comme une énigme non résolue, nous rappelant les mystères entourant ce jour fatal à Dallas. Et enfin, terminons cette vidéo avec la dernière et 7e image, les photos d'ovnis de McMinnville. En 1950, à McMinnville, Oregon, le fermier Paul Trent captura des images accrocheuses et controversées d'un objet en forme de disque métallique planant au-dessus de ces terres. Les images dépeignent un objet plat et rond, d'une largeur environ 9 à 15 pieds, légèrement incliné sur le côté. Notamment, l'objet ne présente ni aile, ni marque, ni moyen apparent de propulsion, remettant en question les premières notions d'un navire d'essai militaire. Paul Trent le considéra initialement comme un possible essai militaire, mais un examen méticuleux écarta toute altération et aucun test d'aéronef ne fut effectué ce jour-là dans la région. Les experts ont écarté les modèles suspendus par des fils en raison de la position de l'objet. Plus de 70 ans plus tard, ces images persistent comme des preuves visuelles convaincantes des ovnis. Les sceptiques proposent des théories suggérant qu'il s'agit d'un faux disque largué ou d'un objet quotidien reflétant la lumière du soleil. Mais aucune explication convaincante n'a émergé. Les photos d'ovnis de McMinnville demeurent un morceau déroutant du puzzle des ovnis, des mystères qui nous intriguent depuis près d'un siècle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.